Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui parce que je vais pouvoir te raconter un événement triste qu'une de mes amies a vécu il y a quelques jours. Et c'est pour ça que je suis en train de lui préparer de bons petits biscuits au chocolat. C'est pour lui remonter le moral. En fait, il y a eu un feu dans sa maison et sa cuisine a totalement brûlé. Heureusement, il n'y avait personne dans la maison, donc personne n'a été blessé. C'est le plus important. Mais en ce moment, cela fait que mon amie n'a plus de cuisine du tout et elle ne peut pas habiter dans sa maison pendant qu'on répare sa cuisine. Alors sa famille et des amis comme moi ont décidé de l'aider le mieux que nous pouvons. Alors nous avons décidé de fouiller dans nos propres cuisines pour lui trouver des objets que nous pourrions lui donner pour sa nouvelle cuisine. Regarde ce que j'ai trouvé comme objet. Je vais lui donner des beaux chaudrons, des beaux plats pour cuisiner et des ustensiles très pratiques. Mais le plus merveilleux, c'est que son événement triste qu'elle est en train de vivre m'a permis de lui parler de Jésus, de ce qu'il fait dans ma vie et de toutes les histoires merveilleuses que je lis dans la Bible. J'ai essayé de lui faire comprendre que malgré ce qu'elle vit, il y a quelqu'un qui veut la protéger et prendre soin d'elle. Et cette personne, c'est Dieu. Et en parlant de Bible, avec toute l'histoire triste que mon amie Sophie a vécue, j'avais oublié de mettre le coffre sur mon balcon pour pouvoir vivre une nouvelle chasse au trésor avec toi. Alors hier soir, j'ai mis le coffre sur mon balcon et ce matin, je suis allée voir s'il était de retour. Et il n'était toujours pas là. Alors je vais aller voir si maintenant le coffre est revenu. Attends-moi. Le voici, il est de retour. Nous allons pouvoir faire une nouvelle chasse au trésor ensemble. C'est vraiment génial. Mais évidemment, pour ouvrir le coffre, nous avons besoin de regarder ensemble la vidéo de l'histoire biblique dans laquelle les chiffres que nous avons besoin pour ouvrir le cadenas seront affichés. Je vais aller voir sur ma tablette si mon ami mystérieux m'a envoyé l'histoire biblique d'aujourd'hui. Oui, je l'ai reçue. Nous allons la regarder ensemble. Tu es prêt? C'est parti! Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Jésus a fait plusieurs choses merveilleuses. Il parlait à tout le monde de l'amour de Jésus. Il guérissait des gens de leurs maladies. Et il a même calmé des tempêtes. Chut. Un jour, Jésus parlait à plusieurs milliers de personnes. « Hé Jésus! » Une personne lui posa une question sur l'argent. Il leur raconta une histoire pour leur expliquer que notre trésor n'est pas sur terre, mais au ciel. Il se tourna alors vers un disciple et lui dit « C'est pour cela que je vous dis de ne pas vous inquiéter, ni de la nourriture, ni pour les vêtements que vous portez. Parce que la vie est plus que la nourriture et votre corps plus que les vêtements. » J'imagine. Regardez les oiseaux. Ils ne plantent pas, ne récoltent pas et n'amassent pas de nourriture dans les granges, car c'est Dieu qui les nourrit. Et vous valez beaucoup plus que des oiseaux. Oui, j'imagine. Vous croyez que si vous vous inquiétez, vous allez pouvoir avoir une meilleure vie. Mais si l'inquiétude ne peut pas faire de petites choses comme ça, pourquoi vous inquiétez pour des plus grandes? Ça fait du sens. Regardez les fleurs comme elles poussent. Elles ne travaillent pas et ne fabriquent pas leurs vêtements. Et pourtant, elles sont mieux vêtues que le grand roi Salomon dans toute sa gloire. Si Dieu s'occupe des fleurs qui poussent aujourd'hui, mais qui ne seront plus là demain, il va certainement prendre soin de vous. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et boire. Ah, ok. Beaucoup de gens se soucient de cela. Mais Dieu sait tout ce que vous avez besoin. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin.
Ne soyez pas inquiets car Dieu aime prendre soin de vous et vous donner son royaume. Partagez avec les autres et donnez à ceux qui n'en ont pas. C'est pour toi. Merci. Ça fait plaisir. C'est comme ça que vous amassez des trésors dans le ciel. Lorsque vos trésors sont dans le ciel, ils sont en sécurité. Aucun voleur ne peut les voler. Oh, n'importe quoi. Et aucun insecte ne peut les détruire. Oh, n'importe quoi! Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Wow, c'est trop génial ce que Jésus expliquait! Car si tu as bien remarqué, la vidéo ne racontait pas d'histoire aujourd'hui. Mais Jésus nous parlait de quelque chose de très important. Et je crois que mon amie Sophie devrait écouter cette vidéo. Nous ne devons pas nous inquiéter pour tout ce dont nous avons besoin, car Dieu est là pour nous les donner. Et si tu as bien écouté, Jésus parlait d'oiseaux. Et j'aime les oiseaux. J'ai vraiment beaucoup de facilité à les reconnaître. Et j'ai même une mangeoire dans ma cour. Cela me permet de voir plusieurs espèces d'oiseaux, comme des geais bleus, des mésanges, des chardonnerets, des petits moineaux et plein d'autres. Et tu sais, dans la vidéo, Jésus expliquait que les oiseaux ont toujours tout ce dont ils ont besoin, car Dieu en prend soin. Et c'est vrai, les oiseaux ne se posent pas la question s'ils vont pouvoir manger ou non. Ils cherchent la nourriture et la trouvent tout simplement. Et parfois, ils viennent chez moi. Alors, si je comprends bien, nous devons faire comme les oiseaux et nous inquiéter de rien, car Dieu va toujours prendre soin de nous et nous devons tout simplement lui faire confiance. Mais ça, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Je crois que le trésor d'aujourd'hui qu'il y a dans le coffre va beaucoup nous aider à tout comprendre sur ce que Jésus nous a enseigné dans la vidéo. Mais pour ouvrir le cadenas, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 6 et le 4. Allons voir si ça fonctionne sur le cadenas. Alors, il y avait le 6 et le 4. Hé! Ça ne fonctionne pas! Je vais réessayer. Il y avait le 6 et le 4. Hé! Zut! Ça ne fonctionne pas! Je ne comprends pas! Laisse-moi réfléchir. Il y avait le 6 et le 4. Je les ai bien vus. Je crois que j'ai fait une erreur. Je les ai mis à l'envers. C'était le 4 et le 6. Essayons dans ce bon ordre. Alors, il y avait le 4 et le 6. Ah, là, ça fonctionne. Et il y a le nouveau parchemin pour le code secret d'aujourd'hui. Mais avant de lire le parchemin, nous allons chanter un chant ensemble que j'aime vraiment beaucoup. Es-tu prêt à chanter avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes. Tu vas voir, c'est facile. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peurs. Je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne la honte. J'abandonne mes blessures. Je les échange pour la joie du Seigneur. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Amen. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peurs. Je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne la honte. J'abandonne mes blessures.
je les échange pour la joie du Seigneur. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Amen. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Amen. Ah oui, ça fait du bien de chanter et de bouger. Mon amie Sophie et moi aimons beaucoup chanter ensemble. Je pourrais peut-être lui montrer cette chanson. Je crois qu'elle l'aimerait beaucoup. Mais pour l'instant, allons lire le code secret sur le parchemin. Sur le parchemin, il est écrit Philippiens 4, 6, Nouveau Testament. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que le livre de Philippiens est dans le Nouveau Testament. Je sais qu'il est tout à la fin du Nouveau Testament et c'est un très petit livre. Il n'y a pas beaucoup de pages, alors il n'est pas facile à trouver. Fouillons. Alors, le livre de Philippiens, il est ici et je dois trouver le chapitre 4. Ici, et le verset 6. Je te le lis. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Philippiens 4, 6. Wow, c'est un très beau verset. Mais si je lis bien, ça dit bien qu'il ne faut jamais s'inquiéter de rien. Mais ça, ce n'est pas facile à faire. En ce moment, mon amie Sophie vit quelque chose de difficile et ce n'est pas toujours facile de la consoler. Je crois que nous allons aller voir la vidéo de Robinson qui doit bien expliquer ce verset et qui va pouvoir peut-être m'aider avec mon amie Sophie. Je vais aller voir sur ma tablette si j'ai reçu la vidéo de Robinson. Oui, je l'ai reçue. Nous allons la regarder ensemble. Tu es prêt? C'est parti! Oyez, petits aventuriers, c'est encore moi, Robinson. Bravo! Tu as réussi à trouver un autre des nombreux trésors qu'il y a dans la Bible. Mais que veut dire ce verset? En fait, le verset nous dit de ne pas avoir peur de demander à Dieu ce dont nous avons besoin et surtout de ne pas nous inquiéter. Dieu va toujours prendre soin de nous. Je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes bien qu'il ne faut pas s'inquiéter. Tu vois ce sac à dos? Nous allons nous imaginer que c'est notre vie. Quand des enfants partent pour l'école, que mettent-ils dans leur sac à dos? Eh bien oui, ils mettent des livres. Et j'en ai plusieurs des livres ici. Et ils sont spéciaux. Chaque livre a une image qui représente quelque chose dont nous avons besoin dans la vie. Une maison, de la nourriture, un lit, des vêtements, des jouets, des amis, de la joie, de l'amour et plus encore. Nous avons tous peur de perdre une de ces choses. Donc, nous gardons tout pour nous et les problèmes qui viennent avec. Je vais donc essayer de mettre le sac sur mon dos. Ouf! C'est vraiment lourd! Eh bien, quand nous sommes inquiets pour toutes les choses de la vie dont nous avons besoin et que nous décidons de garder tous ces problèmes pour nous,
il se passe la même chose. Nous trouvons cela lourd à porter. Pourtant, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter et de toujours lui demander ce que nous désirons. Nous devons donc donner toutes nos inquiétudes et tous nos problèmes à Dieu. C'est lui qui va porter le poids de tous nos problèmes, de toutes nos peurs. Il faut donc faire confiance à Dieu. Mais il ne faut pas oublier la deuxième partie du verset. Il faut faire nos demandes, nos prières avec un cœur reconnaissant. Laisse-moi t'expliquer. C'est comme si, pour ta fête, tu désires vraiment avoir des blocs Lego. Alors, tu pries Dieu pour que papa et maman aient assez de sous pour t'acheter la grosse boîte de Lego. Une très grande boîte. Et la journée de ta fête arrive enfin et papa et maman te donnent un beau cadeau. Et là, quand tu le déballes, tu te rends compte que ce sont bien des blocs Lego que tu as reçus, mais pas ceux que tu désirais vraiment. Alors, tu as deux choix. Soit tu te plains et tu boudes, soit tu remercies papa et maman et Dieu en étant reconnaissant pour ce que tu as reçu, même si ce n'est pas exactement ce que tu voulais. Tu ne connais pas toujours tout ce que papa ou maman peuvent vivre. Peut-être que c'était la seule chose qu'ils pouvaient te donner, mais avec amour. Et ça, Dieu le sait. Dieu t'a donné ce que tu lui as demandé, mais selon ce que lui sait. Fais confiance en Dieu, car il sait tout. Alors, il faut faire comme Jésus nous l'a enseigné dans la vidéo, croire que Dieu est là pour prendre soin de nous, mais il ne faut pas oublier d'être reconnaissant, d'être content pour ce qu'il nous donne. Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir aujourd'hui. Philippiens 4:6. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Philippiens 4:6. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Wow! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Philippiens 4:6. On le refait ensemble. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Philippiens 4:6. C'est trop génial! Ce que vient de dire Robinson va beaucoup m'aider à expliquer à Sophie que Dieu va tout faire pour l'aider à retrouver ce qu'il y avait dans sa cuisine et encore plus! Il veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Ce ne sera peut-être pas exactement les mêmes objets qu'elle avait, mais il va falloir qu'elle soit reconnaissante pour tout ce qu'elle va recevoir. Ce n'est pas facile ce qu'elle vit, mais sa famille et ses amis, comme moi, nous sommes là pour l'aider et Dieu veut également la protéger et prendre soin d'elle. Il faut qu'elle croie que Dieu est là pour elle. Il faut qu'elle ose lui demander ce qu'elle a de besoin. Et nous devons faire pareil aussi, même si ce n'est pas toujours facile. Quand tu as envie de manger des bons gros biscuits au chocolat, tu n'hésites pas à le demander à papa et maman. Eh bien, il faut faire pareil avec Dieu. Et c'est écrit dans sa parole que nous pouvons le faire. Et la Bible dit toujours la vérité. Alors faisons-le. Mais il ne faut pas oublier d'être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne, même si ce n'est pas toujours exactement ce que nous voulions. Nous devons toujours le remercier pour tout ce qu'il nous donne.
nous allons prendre le temps de prier Dieu pour lui demander de nous aider à oser lui demander ce que nous désirons, car Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous et il pourvoit à nos besoins. Mais nous allons aussi lui demander de nous aider à être reconnaissants pour ce qu'il nous donne. Est-ce que tu veux prier avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Dieu ensemble. Merci Dieu parce que je sais maintenant que je peux te demander tout ce dont j'ai besoin. Merci de prendre soin de moi à chaque jour. Aide-moi à être reconnaissant pour tout ce que tu me donnes. Merci pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui. Que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Dieu. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil, car c'est un précieux trésor pour ton cœur. Et il faut que je montre l'histoire biblique et la vidéo de Robinson à mon amie Sophie pour qu'elle comprenne à quel point Dieu l'aime et veut prendre soin d'elle. Et je vais aller chercher ma clé. Je l'ai vue tantôt en ouvrant le coffre. La voici. Je vais la mettre avec les autres. Voilà, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 clés. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec toutes ces clés. Et quand j'aurai réussi à bien mémoriser le verset que nous avons découvert aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie de mettre le coffre sur mon balcon si nous voulons vivre ensemble une nouvelle chasse au trésor. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!